fois, deux grands sages, deux vieux amis, deux pères fondateurs de deux nations ont fait un rêve. Les deux pères fondateurs étaient Hamani Diori, premier président du Niger, et Abou Bourguiba, premier président de la Tunisie. Leur rêve, ils l'ont voulu réalité. Ils l'ont inscrit dans le marbre de la loi le 18 octobre 1966. Leur rêve était simple. C'est que de leurs deux nations, ils n'en font qu'une. Les citoyens des deux pays jouiraient réciproquement dans l'autre pays des mêmes droits et devoirs. Je vais vous lire une partie de cette loi qui date de 1966. Nous sommes en 2021. Je vais vous citer simplement le préambule, le premier et le deuxième article, pour vous montrer l'importance du lien entre les deux nations. Le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République du Niger, conscients des impératifs moraux et matériels qui unissent les deux États, ont décidé à poursuivre leurs œuvres en vue de la réalisation de l'unité africaine. Soucieux d'arrêter les principes selon lesquels les deux États entendant organiser dans l'égalité complète et le respect de leur indépendance les liens d'amitié qui servent l'intérêt réciproque de la Tunisie et du Niger, qui sont propres à encourager et à développer les rapports entre leurs peuples, désireux d'assurer à leurs nationaux respectifs sur le territoire de l'autre État un statut privilégié conforme aux rapports spécifiques entre les deux pays et déterminé à préserver et à renforcer la solidarité qui les unit. Sont convenues des dispositions qui suivent. Article 1er. Les nationaux de chacune des parties contractantes jouissent sur le territoire de l'autre des libertés publiques sur la base de la réciprocité dans les mêmes conditions que les nationaux de celle-ci. Sont notamment garantis, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, le libre exercice des activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles, sociales, les libertés individuelles et publiques, telles que la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte, d'opinion et d'expression, de réunion et d'association et la liberté syndicale. Ces droits et libertés s'exercent conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des parties contractantes. Article 2. Pourvu qu'ils soient munis de passeports nationaux en cours de validité, un simple passeport, les ressortissants de chacun des deux États peuvent entrer librement sur le territoire de l'autre État, y voyager, y élire domicile dans le lieu de leur choix et en sortir sans être astreint à un visa ou à une autorisation quelconque de séjour et sans être soumis à des conditions autres que celles appliquées aux nationaux conformément au règlement relatif à l'ordre public. Nous avons là 18 articles qui raffermissent ces liens. Malheureusement, les deux pères fondateurs sont partis. Ils ne sont pas éternels. Depuis, chacune des deux nations a fait son chemin. Des chemins différents. Malheureusement, ce texte est tombé dans l'oubli, comme la Belle au bois dormant. En 2021, il a fallu d'autres rêveurs, de formation, puisque c'est des architectes, de reprendre le parcours, celui de la fraternité, jamais perdu mais oublié, de penser à un texte fondateur de fraternité, d'échange et de partenariat, de commencer à réfléchir à une convention liant les professionnels de l'architecture des deux pays. C'est dans ce contexte qu'un vieux druide, familier des potions magiques au sein du Conseil de l'Ordre des architectes de Tunisie, que je nommerai Am Hassan Zorlevi, que je salue, a pu déterrer ce texte de 1966 que j'ai lu tout à l'heure. Nous le remercions tous. Tout le gouvernement nigérien maintenant a en possession ce texte. Cette convention entre les architectes du Niger et de la Tunisie scellera à jamais dans le marbre ou dans le béton si vous préférez, parce que ça dépend du style qu'on aime. Cette fraternité entre les deux nations. Je remercie la bénédiction donnée à cette convention par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Bazoum. Je remercie le ministre d'État, M. Albadé Abouba, qui nous a entourés de toute la sollicitude, la mission tunisienne à Niamey. Je remercie tous les ministres,
et hommes politiques qui nous ont reçus et écoutés pour amorcer ce partenariat entre architectes nigériens et tunisiens. Je remercie la FAFA, la Fédération des architectes francophones d'Afrique, en particulier la présidente, Mme Yolande Doucouré, et le secrétaire général ici présent, M. Souley Adamou, pour leur encouragement à la signature de cette convention. Puisse-t-elle amorcer une véritable coopération entre les pays membres? Je remercie Riyad Aziz, ici présent aussi, pour son assistance pour que je fasse partie de cette délégation, malgré la grève des architectes en Tunisie et toutes les actions qui sont maintenant en cours. Nous, architectes du Niger et de la Tunisie, appelons nos sages actuels, Son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, Son Excellence M. Kais Saïd, président de la République tunisienne, à renouveler les vœux contractés le 18 octobre 1966 par les pères fondateurs. Comme tous les contes de fées, ils se marièrent et eurent plusieurs enfants. Donc l'engagement moral de cette convention, les Tunisiens devront assister leur homologue nigérien pour constituer une école d'architecture à Niamey. C'est une promesse, un engagement. Et en assurer la pérennité pour passer le témoin le plus rapidement possible à des mains nigériennes, l'enseignement de générations futures d'architectes, tunisiens et nigériens. Parce que l'idée, c'est de former les deux nations. Cette école entretiendra la flamme des échanges qui commencent toujours et forcément par étudiants et professeurs. Merci à vous, merci par votre présence, merci Président.